Salut les coxypotes! Et oui, je ne vais pas dire que vous l'attendiez, mais effectivement il y a pas mal de décalage dans mes vidéos, surtout depuis que j'ai la nouvelle caméra, je filme beaucoup plus et donc forcément j'ai plus de contenu à vous partager et le décalage, voilà, s'est mis un petit peu en place. C'est pour ça que forcément entre une vidéo que je vous publie les mardis et les vendredis, et bien quand je fais un live, pendant le live on est au jour le jour. Je vous avais fait un live quand j'avais eu un gros accrochage avec le camping-car où je cherchais principalement quelqu'un qui pourrait me venir en aide pour le réparer de manière provisoire. Bon, j'avais trouvé personne, mais vous le verrez dans la prochaine vidéo, je vais réparer le camping-car moi-même. Et oui, Annabelle se lance dans la bricole. Quand bien même, c'est pour ça que forcément, vous le voyez encore une fois, c'est arrivé il y a quelques temps et je vous le publie que maintenant. Mieux vaut tard que jamais, je dirais quelque part. Ce qui est un petit peu malheureux, je dirais, c'est que dans cette vidéo, je vois que je suis hyper joyeuse. J'ai vraiment le moral, je suis contente, je suis au bord du lac Léman. J'ai même hésité, on va dire, à vous mettre la visite que j'ai fait de Ivoire, parce que c'est dans cette commune que j'ai eu un problème que vous découvrirez. J'ai quand même fait la différence entre le village lui-même qui est magnifique et puis les personnes qui le gèrent. Voilà, c'est deux choses différentes, quand bien même vous ferez votre propre avis sur la question. En tout cas, ça a été un très mauvais épisode à passer. Quand j'ai regardé la vidéo, quand je me vois chialer à la fin, mais je vous jure, je me fais pleurer moi-même. C'est un truc de fou. Je me remets vraiment dans la situation où j'étais complètement désemparée. Donc les coxypotes, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut, salut, bonne vidéo. Les amis, je vais vous partager une dinguerie. Vous êtes prêts? Regardez la vue de mon spot. Bon, je pensais juste me garer ici pour faire mon montage la journée et repartir après. Et finalement, c'est vrai que ce parking a l'air plutôt tranquille au bord du lac Léman. Oui, parce que je ne vous ai pas dit où j'étais. Je suis pas très loin de Thonon-les-Bains. Je pense que après le montage, on va partir à pied. On va longer toute la côte comme ça pour aller, je dis la côte parce que j'ai l'impression d'être au bord de la mer, pour aller jusqu'à Thonon-les-Bains. Je pense pas prendre la caméra et forcément filmer là-bas, mais je voulais quand même vous partager la vue. Et je crois que c'est 2 € que j'ai payé de 9 h jusqu'à 18 h. La nuit c'est gratuit, donc je vais devoir mettre mon réveil demain pour soit je repaye 2 € parce que j'aurais voulu rester encore un petit peu ici. Hop, on a la bande qui est juste là. Ou alors je pars demain à 9 h quoi, pour éviter l'amende. Ça peut être pas mal. Donc à voir ce que je vais décider de faire, mais c'est vrai qu'il y a quelques voitures qui passent parce que c'est un peu comme une espèce de boucle comme ça. On a une route comme ça derrière nous et puis les gens contournent ici par le parking et repartent. Mais bon, je crois que depuis que je suis là depuis 1 heure, il y a peut-être 4 voitures qui sont passées, donc la nuit, ce sera plutôt tranquille. Mais regardez, je suis au bord du lac Léman. Je suis trop contente. J'ai failli tomber. C'est ça de vouloir filmer, mais... La pluie reste coincée dans la souche maintenant. Ah, allez, voilà. Bon, et bien les amis, bienvenue à Ivoire. Là où le truc est vraiment pas logique, c'est que c'est un parking camping-car et voiture, et pourtant vous avez une barrière de hauteur comme ça. Donc apparemment sur Park4Night, ça dit qu'il faut appuyer sur le petit bouton information qui est là, et que quelqu'un vous répond et ouvre la barrière. Pour l'instant il n'y a personne, j'ai pas compris ce que la personne a dit, donc je sais pas, je croyais que c'était un truc qui s'ouvrait à distance, où il appuyait sur un bouton, ça se soulevait, mais apparemment est-ce que c'est lui qui doit venir pour soulever le bazar? Je sais pas, ce serait vraiment bizarre, ou alors c'est moi qui n'ai pas compris. Mais bon, en attendant, j'ai un billet et le temps continue de défiler alors que je suis pas dans le parking, quoi. Bon. Mais écoutez, je sais pas si quelqu'un va rappliquer ou pas. Là, je suis en train d'attendre. Je sais pas si je dois appuyer sur le bouton ou pas. La logique, au lieu d'ouvrir cette barrière, quitte à ce que tout le monde puisse rentrer, quel est le problème? Ah, regardez! Ah, ça s'est arrêté en cours de route. Et moi, je vais reprendre un autre ticket, je sais pas, parce que je vais pas... Ah, voilà, regardez, c'est en train de s'ouvrir. Ah, et dis donc, faut pas être pressé, tout ça pour gagner 3-4 minutes, messieurs, dames. Ouais. Je crois que je vais rester à peu près 3 heures ici, le temps de visiter Ivoire et peut-être faire un petit tour au bord du lac. Je voulais aller visiter Esquelvex, je crois que ça s'appelle, qui est juste à côté, mais je sais pas si on peut y arriver par le bord du lac ou si c'est une route, parce que si c'est une route, forcément je vais pas y aller, quoi. Punaise, mais est-ce que vous êtes pressés? Moi pas, J'adore. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes sur le parking.
Non, vraiment, ne le prenez pas mal. Vraiment, les Suisses, ceux qui ont l'accent suisse, c'est pas du tout une moquerie. Mais du coup, le monsieur qui est venu nous voir, c'était un ASVP, agent de service ASVP de voie publique. Bref, vous avez compris. Et du coup, il était méga gentil. Du coup, il m'a dit, vous vous mettez où vous voulez, tant que vous gênez pas le passage. Même, vous pouvez vous mettre dans le champ pour sortir. Vous passez par là, il n'y a pas de barrière. Donc, trop gentil. Puis forcément, Koda qui lui saute dessus. Hein? Il me monte littéralement dessus comme ça pour aller dire bonjour au gars. Donc le gars, oh oui je t'aime, oh oui machin, oui t'es mignon, donc forcément, hein, comment sympathiser avec des gens, ayez un chien, puis c'est bon, ça marche. Et donc le gars il était là, mais oui, moi aussi je t'aime, t'es mignon. Ah j'adore. Écoutez, on est à côté de la Suisse, donc forcément il y en a beaucoup plus qui ont un accent un petit peu prononcé. J'ai pas hyper bien dormi sur le spot où je me trouvais cette nuit. Pourquoi? Pourtant il était super calme et tout, mais pourquoi? Tout simplement, j'ai mes fesses qui sont coincées dans entre les deux sièges. Et pourtant j'ai perdu du poids, tu m'étonnes avec toutes les marches que j'ai faites. Mais en fait ce qui me stressait tellement, c'est qu'en fait j'avais dû mettre mon réveil à 8h et quelques. Parce que je me suis dit, demain, à partir de 9h, le parking est payant. Donc je me dis pour éviter que, je sais pas moi, on sait pas comment sont les flics, peut-être qu'il y en a qui sont plus sournois que d'autres, j'en sais rien, qui arrivent à 9h01 et qui se dit, toi, t'as pas mis ton petit ticket, t'as pas été payé, donc je te fous une amende. Je me suis dit, est-ce que ça va se passer comme ça ou pas, je ne sais pas, donc j'avais mis mon réveil exprès pour me réveiller, et que s'il y avait un agent qui venait, j'allais dire, oui, je vais partir, quoi. Parce que c'est vrai, comme je vous l'ai dit, je crois, il y avait un forfait de 2 €. Donc en fait, je stressais, je sais pas, je stressais de tout cette nuit. Je stressais de ne pas entendre mon réveil, je stressais de me prendre une amende dès 9h01, je stressais parce qu'il y avait plein de gens qui passaient avec des chiens, je me suis dit, Koda, il va aboyer super tôt, même s'il n'y a pas beaucoup de voitures, et c'était le cas, il y a des voitures qui passent à Hall Camping-Car parce que c'est un parking quoi. Donc finalement Koda a aboyé ce matin, les voitures sont passées dès très tôt. Je ne me suis pas pris d'amende, mais je me suis barrée à 9h50, je crois un truc comme ça, après avoir promené Koda, et je n'ai pas eu d'amende. Donc ça déjà c'est pas mal. Bref, aujourd'hui direction Ivoire, écoutez, je n'ai même pas vu de photo de ce village, donc je ne sais pas vraiment ce que ça vaut, mais je continue ma petite tournée des plus beaux villages de France, et je crois que le dernier que j'ai été voir c'était c'était La Grave, dans les Hautes-Alpes. C'était il y a à peu près 2 semaines, donc 2 semaines sans voir de plus beaux villages de France, ce n'est pas normal. Mais j'ai vu d'autres villages magnifiques de France aussi, on peut bien le dire. Ok. Ah, j'ai oublié de fermer. Hello. Là on vient d'arriver dans la petite cité médiévale. On le voit avec toutes les maisons en pierre comme ça, je me croirais presque de retour en Dordogne après 2 mois. Regardez ici, on a la porte principale qui mène dans le vieux centre. On va pénétrer pour aller voir ce qui s'y cache. Là nous sommes arrivés en contrebas du village, là où il y a le petit port avec l'accès au lac Léman. Je trouve que le village il me fait vraiment penser à un village de Dordogne. Je sais pas exactement dire pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir fait un petit bond dans le passé. Et là, eh bien regardez, on va certainement faire une petite balade qui va, je pense qu'il va faire pas le tour du lac Léman, mais qui va un petit peu je sais pas comment on dit, vous avez compris. Regardez ici, l'eau elle est tellement transparente qu'on dirait que le bateau il est en lévitation comme ça. C'est hyper impressionnant. Regardez-le, il est assis, puis il attend, et puis il attend mon aval pour aller dans l'eau. Mais t'as vu l'état mon gars? Ok, elle est transparente, mais là c'est un petit peu verdâtre. Donc non. En tout cas on a vraiment trop de chance parce que regardez, le soleil est de la partie. On a un petit peu de ciel bleu. Ah non mais je le redis, mais regardez la couleur de l'eau, comment elle est incroyable. C'est fou. Franchement j'aurais pas pensé que l'eau du lac Léman était comme ça, parce qu'il y a tellement d'activités nautiques, de tourisme, de tout ça. Je me suis dit l'eau elle doit être verdâtre ou je sais pas, c'était un petit peu l'idée que je m'en faisais. Mais en fait, waouh, ça fait vraiment rêver, hein. C'est presque de l'eau des Caraïbes. Et regardez ici, il y a un rocher. Il disait qu'il ne savait pas vraiment comment il avait pu arriver là, parce qu'il est vraiment au milieu de nulle part. Mais que les personnes qui avaient réussi à le toucher
avait décidé de s'établir ici à Ivoire. Voilà. Bon, moi j'ai pas très envie de faire trempette, donc c'est pas ici que je me sédentariserai. J'ai essayé de regarder si je voyais le jet de Genève, mais je crois que je suis même pas encore assez près pour le voir, parce qu'il est vraiment gigantesque, j'avais vu ça sur des photos. J'ai entendu des gens là-bas qui disaient que l'eau était à 18-19, donc je dirais que ça va encore parce qu'aujourd'hui il doit faire 17 degrés je crois, ou 18, donc finalement elle est pas si froide que ça. Bon, pas de là à me baigner non plus, faut pas exagérer. Mais je suis quand même à 2 doigts d'avoir envie d'aller toucher la pierre d'écart. Pierre d'écart, c'est le petit caillou que je vous ai montré au milieu de l'eau. Regardez, on s'est arrêté dans le village, dans un petit coin tranquille. Et là j'ai lancé le bateau un petit peu loin, du coup il se galère, il essaye un petit peu sur la gauche, puis un petit peu sur la droite, mais il y a des moments où il a plus pied, alors... Regardez, il force, regardez son cou, on dirait une girafe. Mais il n'arrive pas à l'attraper. Quoique, il l'a presque eu là. Il n'a pas envie de se lancer. Hein. Pourtant cet été on a bien travaillé ça, on a essayé de lancer le bâton de plus en plus loin, de le mettre un petit peu en confiance, tout ça, mais non. Il a toujours peur de se lancer. Ah ben quand même, t'as mis au moins un quart d'heure. Les coxypotes, je suis en présence d'une star, je vous l'annonce tout de suite, une dame qui m'arrête et qui me dit « Excusez-moi, est-ce que je peux prendre en photo votre chien ?» Je suis là, bah ouais, enfin je sais pas. Elle dit c'est pour mon fils, il adore les bergers belges malinois, tout ça. Je dis bon bah ok. Du coup Koda, bah, je l'ai fait asseoir. Et puis la poser pour la dame, j'aurais dû lui dire bah, pour suivre ses petites aventures, rendez-vous sur YouTube ou quelque chose comme ça. J'en aurais profité pour faire la pub, mais c'est vrai que j'y ai pas pensé sur le coup. J'étais tellement en mode what the fuck, enfin genre je sais pas, ça fait 1 an que j'ai Koda, on m'a jamais demandé ça. Non mais là, je suis plus en Bretagne que jamais quoi. Regardez. Les petits sentiers comme ça, c'est les mêmes sentiers côtiers qu'on va trouver en Bretagne, avec la mer ou alors la Rance, ça dépend aux alentours. Oh là là, je vous jure. C'est pour ça que je me sens si bien ici. Hein. Je sais pas si je vous l'ai dit hier, mais je pense que, je sais pas, mon cerveau se dit tiens, ça ressemble à la Bretagne. Même là, le port, vous savez, le son de l'eau comme ça sur le bateau. Je kiffe. D'ailleurs, petit rappel pour les personnes qui n'ont pas suivi ma FAQ et qui m'ont demandé où est-ce que j'allais les mois prochains, au mois de novembre. C'est pas vraiment un mois pour y aller, mais est-ce que y a un mois pour y aller? On pourrait dire de janvier à décembre. Je vais en Bretagne, youpi! Et je vais découvrir plein de coins que je ne connais pas. Bien sûr, je vais peut-être retourner à quelques endroits que j'ai déjà visités, mais sinon j'ai noté, mais vraiment. Je vous jure, je fais comme je fais d'habitude, aller voir sur tous les sites possibles et imaginables avec des trucs à visiter. Et j'en ai noté plein. Ça veut dire que maintenant, à partir de maintenant, quand vous allez me parler de Bretagne, eh bien je saurai. Voilà, je serai incollable sur la Bretagne. Alors mon ami Cédric le nomade, que j'aurais dû voir normalement et finalement, bon bah ça s'est pas fait, ce sera pour une prochaine fois, m'a conseillé en plus d'aller à Ivoire, d'aller à Exenvex. Ne vous vexez pas si je l'ai mal prononcé une fois de plus. Mais avouez quand même que ça fait beaucoup de X à la seconde. Hein. Et donc je me suis dit, bah, après avoir visité Ivoire, je vais aller faire un tour là-bas. Cependant, c'est vrai que si c'est en bord de départemental, bah, je vais annuler parce qu'avec Koda, bah, c'est trop dangereux, quoi, c'est pas possible. Et en fait, regardez, nous avons une piste cyclable qui rejoint Eskenvex. Je me fais du mal, hein, vous le voyez, je me fais du mal. Je me force à le répéter en plus, Eskenvex. Donc je ferai certainement quelques images là-bas aussi. Par contre, un truc assez étonnant, c'est que dans le village, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de monde, pas mal de touristes. Et je crois que j'ai dû entendre une dizaine de personnes parler français, mais tout le reste, donc une centaine de personnes certainement, parlaient allemand. Donc est-ce que c'est des Allemands ou alors apparemment en Suisse il y a aussi des personnes qui parlent allemand. Est-ce que c'est des Suisses, est-ce que c'est des Allemands, enfin je sais pas trop. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup étonnée, je pensais entendre parler anglais ou français quoi. Et en fait non, je me suis retrouvée en Allemagne le temps de quelques secondes, écoutez, même pas besoin de brûler de l'essence et du bitume pour s'y rendre. Je vous disais c'est sympa, il y a la piste cyclable, tout ça, et en fait les 15 dernières minutes on les a fait au bord de la route quoi. Donc franchement ce village a l'air, intérêt d'être bien. Voilà, on est au niveau de l'église. On va aller voir le centre. Puis s'il n'est pas bien, bah écoutez, pour toute réclamation, allez vous en prendre à Cédric le nomade, s'il vous plaît. Merci, je ne suis pas responsable. Moi, je suis les conseils. Par contre, je suis quand même en train de me demander pour combien je vais en avoir au niveau du parking. Parce que de base, je me suis dit, allez, je vais certainement rester 3 heures en tout. Donc 5 €. Sauf que là, ça fait déjà 3 heures. Et j'ai même pas encore visité ce village et j'ai même pas fait le retour. Ah, bah écoutez, toute ma maigre fortune y passera.
Bon, petite update, je viens de traverser le village. Et on dirait un petit village éteint comme ça, tout est fermé, tout est abandonné. Bon, on va quand même aller au bord du lac du coup. Comme ça me permettra de voir le lac d'un 6e endroit différent. Voilà, mais toujours côté français bien entendu. Comme j'ai déjà dit, peut-être qu'un jour je viendrai en Suisse, mais pour l'instant c'est vrai que le spot sauvage là-bas c'est un peu compliqué, même les Suisses à qui j'en ai parlé le disent. Je sais pas, moi d'avoir touché au loto et de pouvoir passer un mois en Suisse, pour l'instant, bah c'est pas prévu. Voilà. Bah écoutez... Comment ça, interdit aux chiens? Comment ça? Je suis venue jusqu'ici, 45 minutes de marche, au bord d'une route pour qu'on me dise interdit aux chiens. Ah bah alors là, sûrement pas. Surtout qu'ils parlent de l'accès à la plage, franchement ici je vois pas de plage. Je vois juste un ponton comme ça qu'on va emprunter. Mais sinon... Oh mais l'eau! Regardez-moi ça, l'eau est carrément translucide quoi. Bon, et bien très mauvaise nouvelle, je suis revenue à Ivoire, donc j'ai récupéré le camping-car, tout ça. Ensuite, j'ai été payer mon ticket comme tout le monde, et au moment de sortir, j'ai suivi le conseil du monsieur qui m'a guidé tout à l'heure, en me disant de ne pas passer par l'endroit où il y avait la barrière pour éviter de devoir le rappeler pour la relever, tout ça, mais d'aller par le côté où les voitures vont habituellement. Chose que j'ai faite, et regardez un petit peu là, je ne sais pas si vous voyez le désastre. En fait j'ai arraché tout le côté du camping-car, il y a tout le plastique protecteur sur le côté qui a lâché parce que en fait ils ont mis un bloc comme ça, un bloc en pierre, parce qu'apparemment les gens du voyage au mois de juin ont envahi un petit peu l'endroit, et donc voilà, sauf que ce que je ne comprends pas c'est que c'est un parking camping-car, et donc techniquement il faudrait quand même mettre l'espace, enfin je sais pas comment on dit, la largeur d'un camping-car standard pour pouvoir passer. Or ici, comme vous le voyez, c'est pas possible, et moi pour éviter, vous voyez ici la petite borne, je me suis poussée sur le côté et en fait j'ai tout arraché. Je vais vous montrer de plus près comment c'est. Regardez ici déjà juste l'état de ma soute. Bon ça au pire c'est pas très grave, voilà, c'est arraché, mais tout en dessous, regardez, j'ai un petit peu peur qu'il pleuve les prochains jours parce que tout le bois ici est apparent. Et ça fait ça sur toute la longueur. Je vais pas trop savoir vous montrer ici puisque regardez, je suis collée. Je ne peux même pas faire marche arrière parce que sinon je vais arracher encore plus le schmilblick. Et donc là je suis avec une agente assez sympathique. On attend peut-être le service technique, je ne sais pas s'il pourra venir pour pousser ce bloc. Hein. Regardez, pousser ce bloc, on n'a vraiment pas d'espace en tant que camping-car pour passer ici. Je ne sais pas trop pourquoi. Son collègue m'a conseillé tout à l'heure de passer par là et moi j'ai pas vraiment fait gaffe pour tout vous dire. Regardez, tout est arraché comme ça. On a même les fils comme ça, je sais même pas trop. Ah oui d'accord, ça c'est mon feu, vous voyez, c'est mon feu. On a du bois à terre, on a des morceaux de plastique. On a ici mon plancher. Bon, le plancher là il est un petit peu pourrave d'une manière ou d'une autre, regardez, c'est pas terrible. Ça n'est pas pour arranger la situation. Mais voilà, je sais pas, écoutez, je vais envoyer un mail certainement à la mairie. Et puis on verra si éventuellement ils peuvent faire un geste ou je ne sais pas. Mais quand bien même là dans l'immédiat, ce que j'aimerais bien c'est déjà repartir. Et puis voir comment réparer ça, parce que j'ai pas envie de rouler avec mon clignotant qui est là comme ça en train de pendre sur le côté. C'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Donc à voir, suite au prochain épisode, je vous retiendrai au courant. Bon je vous reprends 1h30 plus tard, le maire est là, il essaye avec l'employé de... Je vais pas vous les filmer, mais ils sont en train d'essayer de décaler un petit peu le bloc en pierre. Et donc moi j'essaie de manœuvrer comme je peux, mais comme vous le voyez, je suis à ras la barrière en fait, avec le rétro, même à ras le trottoir. Et donc l'employé qui est arrivé, qui était très agressif vis-à-vis de moi, enfin j'avoue que je n'étais pas tendre non plus, mais bon ça m'a un peu saoulé qu'au minimum il s'excuse pas de la situation. Et là il m'a dit mais non ça passe et tout pour un camping-car 2,50 m tout ça. Il a maintenu ça pendant 1 heure et puis là une fois qu'on était un petit peu tous les deux, il m'a dit que effectivement il m'a dit je devrais pas le dire mais oui ça passe pas pour un camping-car. Voilà, donc à un moment donné. Bon je suis repartie. Quand j'ai essayé de manœuvrer pour partir, forcément ça forçait. En poussant le bloc, il a réussi un peu à le pousser. Donc comme quoi au départ il me disait oh non on n'arrive pas, il faut faire appel à une dépanneuse, à un machin, on peut pas, de toute façon votre camping-car il gêne pour si on fait appel à un camion dépanneuse, il pourra quand même pas venir. Et finalement à force de voir qu'il me dit si allez-y. Moi je sentais que ça le ferait pas, mais bon bref j'y vais. Et là j'arrache encore plus le truc. Donc du coup il a été chercher un pied de biche, un truc, bref.
le maire est arrivé et au moment de manœuvrer, de repartir, je lui dis monsieur le maire, entre nous, et de manière très cordiale bien sûr, je dis monsieur le maire, entre nous, est-ce que vous trouvez que ce parking, cette sortie est adaptée au camping-car? Il m'a dit oui, allez, circulez là, tout droit. Je lui dis non, mais monsieur le maire, je vous pose une question. Est-ce que selon vous, vous trouvez, oui, c'est bon, on a eu des gitans et tout, donc maintenant, il a fallu faire comme ça. Donc on est bien d'accord que c'est à cause des gens du voyage qu'ils ont installé ce truc et pas pour, selon la réglementation, il faut 2,5 m de chaussée, je ne sais quoi, moi j'ai jamais vu ça nulle part. 2,5 m de chaussée obligatoire pour la sortie d'un parking. Et il dit qu'il y a aussi des gens qui ont abusé et que du coup ils ont fait vraiment la place pour un véhicule. La SVP elle était trop gentille, vraiment c'était la seule qui se la ramenait pas, les autres c'était que de la mauvaise foi. Aussi bien le maire que peut-être l'adjointe du maire, je ne sais pas qui c'est, que le gars de l'agent technique, enfin je sais même pas qui étaient tous ces gens en vrai à part le maire, je sais pas qui c'est. Mais la SVP est trop gentille, elle m'a dit, elle a pris mes coordonnées et puis elle m'a dit que elle mesurerait en fait la différence entre là où je suis sortie avec le bloc en béton, la manière dont il est mis parce qu'il n'est pas droit, il est mis comme ça, entre ça et entre l'autre sortie. Parce qu'en fait il y a deux sorties. Il y a par là où je suis rentrée que je vous ai montré. J'espère que je perds pas des pièces en roulant, bref. Il y a ça que je vous ai montré et après il y avait une autre sortie. Et je crois que je vous l'ai dit, la SVP m'a dit pour sortir, prenez l'autre, comme ça ce sera plus facile, vous n'aurez pas la barrière à ouvrir. Sauf qu'en fait, c'est vraiment par là, les camping-cars ne sortent pas normalement. Et le gars m'a dit que je pouvais passer par là, et c'est le chef. Donc techniquement, c'est lui qui est en faute là-dedans, qui n'aurait pas dû me faire passer par ce chemin. Bref, quand bien même, ça m'a vraiment énervé, je vous jure, j'étais en pleurs et tout. Et de voir cette mauvaise foi, quoi, parce qu'elle dit oui, nous on n'y est pour rien, c'est vous, machin et tout. Je dis mais punaise, je reconnais ma faute parce qu'effectivement peut-être que j'aurais dû y aller plus doucement et plus fort. Je dis mais rendez-vous compte, je dis regardez, vous voyez bien qu'il n'y a même pas erré 10 cm de chaque côté. Je dis c'est pas possible, je dis si je veux éviter avec mon rétro votre borne, si j'évite encore votre borne pour éviter de l'arracher quoi. Je dis au lieu de ça c'est mon camping-car que j'arrache. Je dis mais 10 cm de chaque côté quoi. Je dis mais est-ce que c'est normal? Pour un parking camping-car, je le répète, c'est un parking camping-car. Enfin, je veux dire, il y a des voitures, mais il y a des camping-cars. Alors, ils mettent leur dispositif anti-gens du voyage, d'accord. Mais encore une fois, les gens du voyage, ils sont en quoi? Ils sont en caravane, ils sont en camping-car. Donc, en fait, il y a tout qui cloche, il n'y a rien qui va. Donc, j'ai essayé au moins 4 fois d'appeler l'assurance. On attend pendant 20 minutes à chaque fois. Entre-temps, j'ai manœuvré, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, là, une fois sur le spot, je verrai. Mais le problème, c'est que... bon, forcément, première personne que j'ai appelée, c'est Idriss. Alors, pas pour qu'il vienne me secourir ou qu'il fasse quoi que ce soit. Juste, voilà, j'ai eu besoin d'appeler quelqu'un et il m'a dit, en fait, oh là là, dès que je lui montrais quelque chose, je lui montrais le plancher en dessous, tout arraché, tout ça. Il me dit, oh là là. Il me dit, si tu vas chez un carrossier, c'est au moins 5000 balles et tout. Il dit, la mécanique, c'est une chose, mais là, la carrosserie, c'est encore pire. Et encore, il faut voir si la cellule n'a pas bougé, si... Je suis au bout de ma vie. Je vous jure que là, j'ai envie de chialer, j'ai envie de me mettre en boule dans mon lit. Point positif, c'est que le camping-car roule. Voilà. Mais en attendant, je sais pas. En fait, je comprends pas comment ces gens-là, au minimum, ne sont pas arrivés en mode oh là là, on s'excuse, j'en sais rien, moi, quelque chose comme ça, quoi. Merde, et un peu de compassion, quoi. Et l'agent technique, là, à la con, qui me maintient avec son petit sourire en coin, ah ben non, ben les camping-cars ils passent et il n'y a pas de problème ici et ça, et que après quand il est tout seul avec moi comme ça on se crède, là on les connaît ces mecs là, on se crède tout seul avec moi, j'ai dit non mais dites-moi, entre nous ça ne passe pas. Et là il me dit, je devrais pas vous le dire mais effectivement ça passe pas pour les camping-cars. Mais on est d'accord, punaise, on est d'accord. Et donc forcément avec mon assurance, bah je pense que comme je suis au tiers, je peux l'avoir dans l'os. Et que bah, l'assurance, enfin la mairie, tout ça ne fera absolument rien. Enfin, je veux dire, je peux bien porter plainte, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Bon, on va éviter d'avoir un accident tout de suite. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Je vais faire quoi? Je vais payer des avocats? Je vais... Oh là, attendez, parce que là, je suis en train de conduire en même temps. Je fais autre chose. Putain, ça me saoule. Oh, bah là, on me voit plus du tout. Tiens, comme ça, c'est fait. Bref, vraiment, je me réjouissais là aujourd'hui. Je me dis, chouette... Ivoire, trop chouette. Tu parles d'une ville, franchement, Ivoire, mais c'est à fuir, quoi. C'est des gens qui veulent juste ton pognon, ton fric. C'est tout ce qu'ils veulent, quoi. Ils ont aucun cœur, aucune pitié. Le maire, quand je l'interpelle pour lui poser la question, savoir si c'est adapté au camping-car, il me dit oui, allez, circulez. Allez, tout droit. Et je dis, mais non. Je dis, répondez à ma question. Oui, bon, on a fait ça pour les gens du voyage. Bah oui, mais
putain, gens du voyage égale camping-car, caravane, j'en sais rien moi, putain. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Parce que je suis dégoûtée en plus là. Là, 4 jours de pluie sont prévus. 4 jours de pluie. Et moi, j'ai déjà mon clignotant qui pendouille au milieu de nulle part. J'ai l'ampoule qui est là parce que le reste il a pété. J'ai tout le bois qui est apparent sur les côtés qui va prendre la flotte. Et puis avec cet accident, ça sauve toute la cellule à bouffer et puis il est bon pour la poubelle quoi. Et puis eux, ils en ont rien à foutre. Et moi, je suis là toute seule. Il y a des choses dans la vie qui sont tellement injustes, je trouve, parfois. Bref. Je vais arrêter de chialer, de me donner un spectacle. Je vous dis à plus tard et puis voilà, je suis dépitée. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, on va dire tout du moins la première partie, la seconde c'est autre chose. Donc comme je vous l'ai dit, vendredi je vous mettrai la suite, c'est-à-dire bien quand je décide de réparer le camping-car toute seule. Je le répète encore une fois, c'est des réparations qui sont finalement très sommaires, puisque les semaines d'après je pars chez David et Christelle qui vont m'aider à le réparer, pas pour 5000 € heureusement, et encore il m'a dit, voilà Idriss avait annoncé 5000 €, mais sincèrement pour lui il y en aurait eu pour facilement 6000, 7000, voire beaucoup plus, parce que forcément il y avait 2-3 problèmes à certains endroits, mais les carrossiers ou les spécialistes ils vont pas juste couper un petit morceau de bois pourri et mettre un petit truc, un petit rafistolage, ça ils font pas, ils changent tout le plancher même si le reste est intact, donc il faut vider la cellule, enfin vous imaginez un petit peu les heures de travail là-dessus. Donc par chance, voilà, je vous partagerai bien entendu tout ça en temps et en heure, parce que j'ai tout filmé, rassurez-vous, j'ai tout filmé des 5 jours de réparation chez Christelle et David. Donc je vous partagerai ça après le petit road trip que je ferai dans le Jura. D'ailleurs je vous montrerai déjà quelques images du Jura dans la prochaine vidéo. Il faut savoir qu'à un moment donné, et ça m'a un petit peu surpris, dans la vidéo je dis qu'il y a des morceaux orange au sol et que je pense que c'est mon clignotant qui a simplement été pulvérisé par la force du caillou, enfin du bloc de béton dessus. Et bien j'étais très surprise parce qu'au moment de la réparation, David sort donc le truc plastique qui avait été littéralement arraché. Je vous ai pas mis dans cette vidéo là, mais en fait tout en dessous, tout était, il y avait des gros morceaux comme ça, des gros morceaux de bois qui avaient été arrachés en même temps que, eh bien, que les vis quoi, et il y avait du bois au sol, enfin bref c'était vraiment, vraiment la galère. Et il faut savoir que sur ces protections plastiques il y avait intact le dessus du clignotant orange, intact. Ça veut dire que ces gens là m'ont affirmé que des camping-cars n'avaient jamais eu de problème sur ce parking. Alors vous m'expliquerez pourquoi est-ce qu'il y a des morceaux de clignotant au sol comme ça à côté du bloc en pierre. C'est parce qu'à mon avis, je ne suis pas la seule. Peut-être n'ont-ils pas été, je sais pas si ça se dit, voir la mairie, les prévenir, sont-ils partis comme ça, je ne sais pas. Quand bien même, c'est vrai que sur ce parking, bah, moi personnellement, je n'ai vu aucun camping-car. J'ai vu des vannes, j'ai vu quelques vannes, mais je n'ai vu aucun camping-car, parce qu'à mon avis, c'est vrai que quand on arrive devant cette barrière, on se dit pas, tiens, est-ce que ça va passer, est-ce que pas. La plupart des camping-caristes se sont certainement mis sur un autre emplacement. Et c'est vrai que moi, je ne paye jamais pour un parking, parce que j'estime que si je visite comme ça le temps d'une heure ou deux, souvent les prix des camping-cars, c'est beaucoup plus élevé que les voitures, et ça je trouve ça un petit peu injuste. Mais pour le coup bah, là ça semble être le même tarif pour tout le monde, et je me suis dit bah, j'ai vraiment envie de découvrir ce village, donc voilà. Bref, je vous dis à vendredi pour la suite. Salut salut.